Yo, le Mélema, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Tu connais, c'est ton gars Marty Jono. Hey, 220 000 rap live, ça continue. Aujourd'hui, je suis très content parce que je reçois un vrai rappeur, un bon rappeur, un rappeur très, très, très talentueux. Wesh, ma gueule, t'as compris. Badio, qui est le malais dans la maison. Les gars sont populaires. Merci, frère. Badio, bien encore. Au Calamar et toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de venir ici. Non, ça fait plaisir. Et je me rappelle la dernière fois qu'on s'est vu, ça remonte il y a déjà 2 ans. Ouais, il y a déjà 2 ans. Ouais. Wow, le temps passe vite. Très vite, très vite. Wow. Et du coup, il s'est passé beaucoup de choses dans la carrière de... Ouais, il s'est passé. T'inquiète pas, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, j'aimerais bien qu'on parle de ton actualité. Actuellement, il y a un son qui cartonne un peu dans les... Actuellement, c'est Célébration que j'ai sorti. Ouais. Toujours différent comme d'habitude. On veut changer la norme, on fait ce qu'on veut faire et puis voilà. Et c'est un clip très très cool, shooté par un réalisateur que j'admire beaucoup. Ouais, voilà. Big shout out à Kevin Klijo. Voilà. Donc allez regarder, allez streamer, allez regarder, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est un clip que je kiffe grave. Et déjà, Badio célèbre quoi? Badio célèbre tout ce qu'il a, à défaut de tout ce qu'il voulait avoir normalement. Donc, Célébration, j'ai fait le son dans cette mentalité que genre, tout ce que tu as aujourd'hui, tu peux le perdre demain. Donc, profite de ta vie. Et puis, cette force-là que Dieu m'a donnée de faire ce que je veux sans que personne n'interfère dedans. Et voilà, il y a des gars qui ne veulent pas forcément ton bien, mais tout ça... Genre tout temps forgé contre moi sera sans effet au nom de, je sais pas comment on dit. Voilà, donc j'ai fait le son là pour moi, pour mes fans, pour mes ennemis, pour tous les gars qui kiffent ou qui détestent Badio. Okay. Voilà. Joue le titre Célébration. Célébration, en fait, Célébration, c'est une messe en fait. C'est une messe culturelle, c'est moi le prêtre. Okay. La prière c'est pour implorer sa pitié, de toute façon, au paradis y'a pas de Kyrie. Ce que ta main tient, c'est ce que ta main perdra. On aura beau tout avoir ici, le monde reviendra qui est le droit. Je dors tard avec l'espoir de pas me réveiller dans de beaux draps. Parce qu'à trop vouloir réaliser mes rêves, je peux finir par vivre en pire cauchemar. J'avance les yeux bien écarquillés pour pas me faire plier. 2 ou 3 jours, oui. Tu t'as sorti, bim, on voit sur les réseaux sociaux le boss de Philosophique Musique qui balance des posts, j'en ai lu 3 je pense, comme quoi entre Badio et son label Philosophique Musique, le divorce est consommé. Alors d'abord moi je me suis dit encore un coup de buzz pour histoire de pousser un peu le son Célébration qui arrive et tout. Ouais, ça m'aurait bien fait plaisir que ça soit un buzz, mais parce que c'est ce que moi je pensais et tout. Et aujourd'hui j'ai la chance de t'avoir devant la caméra de Son TV, les internautes sont là et tout. Dis-moi, c'est un coup de buzz ou c'est une réalité? C'est tristement une réalité. C'est tristement une réalité que beaucoup de personnes ont pris pour un buzz. Anyway, il n'y a pas de mauvaise pub, donc moi je fais avec. Et pourquoi à 3 jours de ta sortie? Pourquoi balancer ça à 3 jours de ta sortie? En fait, c'est un problème qui existait depuis. C'est pas juste à 3 jours de ma sortie que ça a commencé. Déjà vers l'année 2020, à carrément tout niqué, côté musique, côté scène et tout ça. Voilà, avec la crise sanitaire, tout ça. Donc, j'ai pas pu ramener ce que je devais ramener. Moi, normalement, les années précédentes, c'est vrai que ça va pas, mais quand même, je ramenais un peu de genre d'oseille à la maison, quoi. Mais en 2020, j'ai fait beaucoup plus de projets qui ont nécessité beaucoup de moyens. On s'est arrangé pour les faire, mais après, on n'a pas vraiment eu de retour. Bon, c'est selon le boss, parce que moi, je me contente du peu que je reçois. Du coup, pour moi, ça allait mieux qu'avant, mais pour lui, c'était pas vraiment ce qu'il fallait. Mais il n'y avait pas aussi cette histoire de magie. Les choses étaient bloquées. Comment on allait faire? Donc en 2021, on a fait comme début de chaque année, on fait une petite réunion, on se dit ce qui ne va pas, ce qui va et tout, quoi corriger, quoi faire. À ma grande surprise, c'était que de ce qui n'allait pas, mais bon, c'est pas grave, c'est le boss. Mais après, on s'est compris sur un petit deal. Moi, je sortais les sons, mais côté financement, promo, je gérais moi-même. J'avais juste accès au matos, studio et puis clip vidéo. Parce que là aussi, donc, on faisait une production totale. C'était plus ça. Non, c'était plus ça. Même avant, c'était pas une production totale. C'était, comme il a dit sur la page,
suspend toute collaboration parce qu'on collaborait. C'est pas, j'en sais pas tout que je recevais de la maison en fait. T'inquiète pas, on va arriver. Raconte-moi. D'accord. Donc Tu utilisais les matos. Ouais, tout ça. Donc normalement j'avais un délai de 6 mois, genre pour dire de janvier à juin. Mais j'ai fait célébration en début d'année, genre déjà en janvier, genre, je voulais sortir, mais à cause de ces petits soucis là, il fallait que je réunisse les sous moi-même pour la promo de tout ça et tout, genre ce qui est grave compliqué, sachant que j'ai normalement une maison derrière qui devait prendre soin de ça, parce que c'est un truc qui n'est pas normal en fait que l'artiste même prenne soin de sa promo et tout ça, parce que ça aura des soucis par rapport au partage au cas où il y en avait. Donc on a commencé comme ça. Moi j'ai pris du temps pour chercher genre, ce que je devais chercher pour tisser quelques liens et tout ça. Donc j'ai annoncé mon clip que ça allait sortir un dimanche. Mais bien avant je voulais des posts. Moi pour moi ça n'avait pas forcément rapport avec moi parce qu'au départ on était trop à la FME. Donc moi je me disais peut-être qu'il a des remords par rapport aux autres. Mais à ma grande surprise, je pensais que ça, j'en sais à moi qu'on parlait en fait. Si j'avais pu écouter avant, je pouvais mieux faire que ça en fait. Mais là, la veille de la sortie de mon clip, je ne sais pas si c'était un coup phare ou pas, mais là, la nouvelle a été répandue comme quoi. Moi je dormais même parce que je suis un couche-tard, il faut que je travaille aussi la nuit. Donc on m'a appelé au Tchale, on a vu un post sur Facebook, c'est un buzz ou quoi. Quel post? Quand moi j'ai maté, ça m'a choqué. Je devais normalement écrire pour demander yo, c'est quoi le deal en fait, mais j'ai rien fait. J'ai attendu en fait de voir l'ampleur que ça va prendre pour savoir si c'est réel ou pas. Mais plus le temps passait, plus moi, ma rage et ma haine augmentaient. Et puis, j'ai fini par faire signe de boss pour lui dire voilà. Donc c'est vrai que c'est consommé. Il me dit oui, voilà, si, voilà, ça. Bref, des histoires à dormir debout, mais au calamar. Non, voilà, dis-nous. Moi, si tu as dit quoi, quand tu l'as contacté, tu dis, ben, boss, écoute, il y a un truc qui se passe, je lis des trucs sur les réseaux, il se passe quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit concrètement? Ce qui est bizarre, c'est que quand je lui ai fait signe, il m'a dit, c'est vrai que même avant le post, on s'était compris sur un deal. Parce qu'il avait autre chose à faire aussi par rapport à ce qu'il faisait à moi et que ça ne rapportait pas de l'argent. Donc, on s'était compris. Il m'avait expliqué 2-3 trucs, j'avais compris. Mais j'avais un délai de 6 mois. En fait, moi ce qui m'a énervé, c'est que je n'ai même plus eu droit aux 6 mois là. Genre, voilà. Voilà. Pas laissé le temps de donc, moi, ça m'a. En vrai, ça m'a tapé sur les nerfs parce que j'en sais pas de ma faute si je décide de faire un truc avant-gardiste ou un truc qui... Genre, moi, je voulais créer maintenant parce que pour moi, la musique togolaise, c'est bien. Mais je veux le faire à ma manière, en fait. Donc, si pour le moment, c'était un contrat depuis le départ, depuis 2018, là, parce que c'est ça que je faisais, que tu as kiffé et que tu as voulu mettre la main dedans. Maintenant, pourquoi du jour au lendemain? En fait, donc si je comprends, le fond du problème, c'est un problème d'oseille, en fait. C'est pas... Finalement, c'est un problème d'oseille parce que c'est plus un problème d'oseille. En 2020, il n'y a plus d'oseille qui rentre. C'était plus un problème d'oseille, mais pour l'oseille, on arrivait à gérer. Mais c'était plus par rapport à la musique que je faisais. Parce que normalement, bon, selon le chant de registre et tout, j'ai dit, bon, ok, d'accord, j'ai fait les sons qu'il voulait que je fasse, mais jusqu'à présent, genre, personne n'écoutait ces sons. Donc ça veut dire que j'ai fait ce qu'il fallait en fait. J'ai toujours fait ce qu'il fallait. Maintenant, je fais ce que je me sens capable de faire. Tu vois, il y a une différence. Faire ce qu'il faut et puis faire ce que tu veux faire. Si moi je crois en ma musique, de toi à moi, je ne pense pas que c'est un péché. Tu vois. Maintenant, au départ, tu y croyais aussi. Mais quelques temps après, tu n'y crois plus. Ça fait genre, je sais pas, moi je mets de l'énergie positive, toi tu mets de l'énergie négative, ça va s'annuler. Parce que là, dans la musique, il faut que ça aille dans un seul sens. Et quand ça allait dans un seul sens, on était tous témoins. Genre en 2018, l'échauffement, j'étais nominé Révélation Award. Même si moi, je n'avais pas reçu le trophée, pour moi, c'était une victoire parce que personne ne me connaissait. Quoi. Moi, je viens de très loin. Donc voilà. Donc si toi, tu as cru en ce que je faisais, ce qui m'a permis de plus croire en ce que moi je faisais, et si du jour au lendemain tu changes d'avis, c'est que finalement, je ne sais pas si c'est moi le problème ou l'oseille ou je ne sais pas qui. Hein. Voilà. Et dis-moi, en fait, quel contrat vous liez?
Normalement, c'était quoi comme contrat? Quelques années en arrière, qu'as-tu signé en fait? Je n'ai signé aucun contrat avec la FME. C'était un contrat verbal. La FME marchait plutôt sur des bases de, je ne sais pas comment dire, respect, bon, travail d'abord, respect puis loyauté. Des choses auxquelles moi je n'ai jamais failli. Parce que déjà, de base, je suis un négro bien éduqué. Ça, je le dois à ma mère, tu vois, la ménagère et mon père, tout ça, voilà. Donc, on marchait sur ça. La preuve, quand les autres ont déconné, moi j'étais quand même là. Je pouvais suivre le lot parce que il y avait trop de pression et tout ça, il y avait trop de malentendus. Je pouvais voir, genre, l'avenir, tout savoir que ça allait m'arriver. Mais moi, j'ai respecté les règles. Parce que le travail, faire ce que tu as fait, respecte ton aîné. Et puis, il faut être loyal au label. Tout ce qui se passe à la maison, reste à la maison. Mais à ma grande surprise, juste tous les linges sales se lave en famille. Mais bizarrement, moi j'étais même pas genre un linge sale, je ne sais pas comment dire. Moi j'étais plutôt genre le détergent qui lavait les linges sales en fait. Moi j'essaie de régler les problèmes en interne que je ne vais pas forcément dévoiler ici parce que je tiens toujours mon code de loyauté. Parce que je me rappelle quand tu étais en classe avec tout le hip-hop togolais, on peut dire, avec tous les showbiz togolais, tu étais plus le gars de FME qui calmait les choses et tout, je me rappelle très bien. Alors, dis mon frère, aujourd'hui, quels sont tes rapports avec le boss, avec Parfait Avancé? On est en de bons termes. Comme je l'ai toujours dit, je l'ai dit il y a 2 ans dans ton émission, les relations humaines n'ont rien à voir avec tout ce qui se passe avec le showbiz. Le showbiz, c'est un business, genre c'est un monde, genre de serpent et tout ça. Au Kalama, il y a des coups bas et tout ça. Mais en vrai, j'ai toujours le même respect, la même admiration que j'avais pour lui depuis longtemps. Ça continue. Maintenant, c'est à moi de lui prouver qu'il n'a pas forcément raison. Mais avoue que franchement, t'es blessé en fait. Bah, avoue le frère. Qui veut le savoir? Moi, je suis blessé, mais c'est pas la fin du monde. J'en sais pas de ma blessure que je vais faire mes preuves. Il va falloir que je rebondisse. Donc, je suis plutôt enragé que blessé en fait. Parce que quelqu'un qui croit en toi et qui d'un coup ne croit plus en toi, quelque part c'est de la trahison. Ça ne respecte plus les règles de la maison. Mais c'est pas moi de le dire parce que c'est moi, j'en sais pas moi qui ai fixé les règles. Mais quand même quoi, un peu de quand même quoi. Genre pour nous, moi je suis comme le bonus, la cerise sur le gâteau. Genre lui, l'autre est parti. Parce que quand je dis l'autre, je ne veux pas faire de promo à qui que ce soit ici. Là, il faut que je pense à moi, focus sur moi seul. Les 2 sont partis. Bah, j'étais là quand même. Je pense que ça méritait au moins 6 mois quoi, tu vois. Mais ça ne m'a donné que 2 mois. Alors dis-moi Badio, d'abord Ghetto V qui claque, qui part, Feyo qui part, et toi je peux dire limite on te vire. Finalement, FME, bah, il y a quoi, il se passe quoi concrètement? Est-ce qu'on peut dire que FME est malchanceux ou non, c'est le label le plus malchanceux du bled ou quoi? Non, je ne vais pas dire que c'est le label le plus malchanceux du bled parce que pour moi, ça a été là. Quand tu perds tous tes artistes comme ça. Ça a été. Moi, je vais parler à mon nom. Je ne sais pas, les autres vont venir, si tu veux bien, donner leur raison, mais moi, je parle à mon nom. La FME, pour moi, n'a pas été une maison malchanceuse. Voilà, parce que pour moi, c'était la meilleure chance en fait, parce que moi, je rappelle depuis longtemps quoi. Donc, quand on m'a pris, c'est grâce à la FME que, par exemple, on s'est connus, qu'on a commencé à faire des émissions. Donc, pour ça, je ne peux au grand jamais dire que c'est une maison de malchance. D'ailleurs, cette maison a produit des tubes dans ce pays. Peut-être que c'est nous nos têtes qui ne sont pas chanceux, je ne sais pas. Mais bref, moi, je reste focus sur ce que moi je dois faire. Si Ghetto est parti, Feu est parti, Daz, ça fait leur propre problème. Moi, je ne suis pas parti. Moi, on m'a laissé voler de mes propres ailes. C'est la différence. Voilà. Et puis, je vole le sien. Je ne sais pas si tu as remarqué. Voilà. Donc, ça va se faire. Et est-ce que tu gardes des droits sur les sons que tu as fait à Philosophique Musique? Ceux qui n'avaient pas de contrat, bah, quoi de plus normal que de récupérer tout ce que tu peux produire là. Et puis, comme c'est pas sur des coups de tête, c'est pas une grosse dispute qui s'est passée entre nous jusqu'à présent. J'espère bien que ça va pas arriver. Je garde. Et puis, j'ai même d'autres clips là-bas que je dois sortir, signer FME. Je ne sais pas par quel moyen je vais les sortir, mais
Ça apparaissait à la maison. C'est une photo signée FME. Voilà, bizarrement, les gars m'ont demandé qu'est-ce qu'FME cherche là-bas, mais c'est des photos. J'avoue que j'ai trouvé ça bizarre quand j'ai vu ça en fait. Mets-toi à ma place, t'as une photo clean. T'as un clip vidéo clean. C'est clean, j'avoue. C'est très clean. Voilà, mais pourquoi je pouvais couper, hein. Je pouvais, parce que genre, le FME était juste en bas. Je pouvais couper, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Si ça peut aussi ramener d'autres cas pour aller prendre des photos là-bas, au Kalama, ce que je n'ai pas pu apporter pendant mon mandat, si je peux dire, bah, je vais l'apporter quand même avec le peu de genre de reste qu'on me laisse. Parce que je sais pas comment dire, je vais aller en vernaculaire, au nom du boudé, nous, au bout de on gagne au niveau de la sorte d'anglais parce que à Méabe, peut-être un qui a un balédio, donc moi ça me fait plaisir de partager. Les photos sont clean. Si je reste les photos là, je vais encore chercher l'argent pour aller prendre d'autres photos. Non mais je suis fou. Avec l'argent là, je peux faire d'autres choses. Je peux peut-être m'offrir un petit studio. Mais c'est clair que je n'ai pas encore l'argent là, mais donc s'il y a des gars qui ont des matos, vas-y. Alors Frollo, bien. Le divorce est consommé avec philosophique musique, voilà, Badio et Parfait Avancé, voilà, le divorce est consommé. S'il faut retourner en arrière, 2 ans en arrière, est-ce que tu signerais avec Parfait? 2 ans en arrière, ouais. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Sans hésiter, parce que 2 ans en arrière, genre, c'est pas la même situation que maintenant, c'est autre chose. En fait, c'était la chance de ma vie. Quand moi je vois ma chance, je la saisis, quoi qu'il advienne demain. Donc 2 ans en arrière, je vais signer toujours avec Parfait aussi. Parce qu'on ne va pas se mentir ici, il m'a développé. Si aujourd'hui lui-même il n'y croit plus, c'est pas mon souci. Non, Frollo, parle-moi honnêtement en fait. Ouais. Parle-moi honnêtement du fond de ton cœur. Ne la joue pas genre tu veux être comment on dit reconnaissant et tout. Au fond de toi, tu allais signer vraiment avec tout ce qui se passe aujourd'hui. J'allais signer. Oula. C'est pas comme si c'est comme tu n'as pas reconnaissant. Non. C'est la pure vérité. Moi j'ai compris un truc dans ce milieu. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux vivre longtemps dans ce milieu, il faut être vrai. C'est vrai que Badio qui est Elma, c'est le personnage. Badio, c'est la personne. Mais quand je viens dans mes interviews, je préfère être Badio. Parce que Badio qui est Elma, c'est le gars insolent que personne ne va aimer. Mais je préfère être insolent dans mes tests, dans mes sons, que d'être insolent en vrai. Parce que c'est la personne, en réalité, que les gens aiment. Les gens n'aiment pas forcément le personnage. Voilà. Donc ici, 2 ans, j'en suis, on devait retourner en arrière 2 ans. Si Parfait Avancé se présentait, au cas où il n'y a personne, ok, là je précise, au cas où il n'y a personne, je prends encore la FME. Mais si j'avais 2 options, j'évalue celle qui m'avantage le plus, je prends. Donc ça dépend du concurrent qui sera là. C'est fou, mais je remarque un truc. Hein. Tu as des regrets, tu as des remords. Tu regrettes vraiment que FME n'ait pas marché en fait. C'est ce que moi je ressens en fait. Non, tu aurais aimé être avec eux. Tu aurais aimé être avec Parfait. Non, le regret que j'ai, c'est pas par rapport à Parfait Avancé. C'est par rapport à la FME. Je dois beaucoup de choses à cette maison, à ce label. Et j'aurais voulu prouver juste là ce que je valais. Tu n'as pas fini de payer. Je peux aussi dire que j'ai déjà payé ce que je devais. Parce que si je n'avais pas déjà payé ce que je devais, normalement, en tant que producteur, il devait chercher à ce que je paye d'abord avant qu'on ne me libère. Mais si on m'a libéré, ça veut dire, genre, d'une autre manière, que j'ai payé mes dus. Mais ce n'est pas ce que moi je voulais faire. Moi, je voulais faire plus que ça, en fait. Je suis capable de faire que ça. Et bon, que Dieu nous donne tous la vie. On va voir ce que Elmal va devenir. Le garçon populaire, comme promis, au Kalama. Alors, parlons de ce que tu vas devenir et tout. Tu comptes faire quoi maintenant? Évoluer en ND ou signer coûte avec une maison de production? Pour le moment, je ne sais pas vraiment. Je ne vais pas mentir. Je ne sais pas si un autre label serait mieux. Ou c'est parce que c'est moi qui ai choisi mes rêves, c'est mon choix. Donc c'est moi qui suis censé croire au plus en mes rêves. Donc je ne sais pas si quelqu'un quelque part peut croire aussi en moi comme je le fais en moi-même. S'il y a quelqu'un qui croit, vas-y, je signe.
bien détaillé, j'en sens des petites magouilles et tout ça, bien détaillé. Mais si la personne aussi va vouloir, je sais pas, je préfère rester en indé, ça sera difficile. Quand tu dis la personne, il n'y aura pas des magouilles et tout, donc la philosophie qu'il y avait des magouilles ou... Quand je dis, je dis pas magouille, genre le fait que quand vous prenne vous tous pour pousser une seule personne. Tu comprends? Genre, on faisait la force d'une personne à l'époque. On était 3. On faisait la force du seul. Parce que nous, on était comme des compléments, quoi. Genre des compléments, quoi. Mais c'est adjectif. Alors, complément d'objet indirect en plus, quoi. Tu vois. Mais cette même personne, c'est cette même personne qui est parti. Après, l'autre a suivi. Et puis moi, j'étais le bonus. Donc, si je dois aller encore servir, jouer ce même rôle, je préfère rester en indé. Peut-être créer mon propre business et puis c'est bon. Quand je trouve un peu d'argent, je balance un clip. Carrément. Mais s'il y a une personne de bonne volonté quelque part qui veut aussi, qui croit, forcément, moi je ne veux pas inspirer de la pitié. C'est un appel que tu lances? Ouais, c'est clair. Je veux juste dire que je ne dois inspirer en aucun cas de la pitié à qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de la pitié de qui que ce soit. Parce que si ça m'est arrivé, c'est les choses de la vie. C'est normal que ça arrive. Peut-être que c'est ce qu'il fallait pour que je... Voilà. Donc, mais s'il y a quelqu'un qui veut vraiment travailler avec moi, qui croit en ce que je fais, vas-y, on s'entend sur de bonnes bases, on recommence là où il a cru m'avoir laissé, parce que moi je me suis pas arrêté là-bas. Donc vas-y, ça va se faire au calme. Alors, je t'ai reçu en 2019, donc ça fait déjà 2 ans. Ouais. Donc 2 ans en arrière, regarde ce que tu disais. Donc on va suivre une petite vidéo, on revient. D'accord. D'accord. On regarde la vidéo, on revient. C'est le morceau. Il se passe quoi entre Badio et l'artiste, notre chanteuse Varina? D'accord. Voilà, c'est du genre crache le cousin, tu craches le morceau, wesh. Avec Varina, c'est on griffe quoi, tu vois. Moi je vais pas mentir. Peut-être qu'il y a des gars qui sont pas trop contents du fait qu'on traîne ensemble et tout, mais je suis désolé. Varina, c'est ma go. Donc c'est lâché. C'est lâché quoi, je vais pas passer par 1000 moyens pour le dire. Okay. Tu vois. Parce que j'ai eu des soucis par rapport au fait qu'elle traîne trop avec moi. Voilà, ouais. Et il y a des rumeurs qui circulent un peu partout parce que je t'ai dit, moi je suis au cœur du... Des rumeurs du genre. Non, c'est l'occasion. Donc, si c'est officiel, c'est un go, voilà. Ouais. Est-ce que tu es toujours en groupe avec l'artiste Varina? Tu sais, la FME, ça m'a grave déchiré en fait. Voilà. Non, mais réponds. Est-ce que tu es toujours avec la chanteuse Varina? J'ai carrément d'autres soucis à part ça actuellement, frère. S'il te plaît, s'il te plaît. Ça, en fait, ça reste en guillemets ce que je veux garder pour moi. Voilà. Ouais, j'avoue que bon, on peut comprendre. J'avoue que actuellement c'est pas vraiment mentalement, c'est pas trop ça. Voilà, avec la rupture, tout ça, je comprends que c'est un peu dur. C'est un peu dur pour on respecte ta réponse et tout. Alors, Badio, avenir proche, c'est quoi tes projets? Tu prépares quoi? Déjà, je vais commencer par dire à mes très chers fans, à mes populaires, qu'ils ne soient pas surpris de voir sur mon prochain clip ou ma prochaine photo FME. C'est des bails qu'on a déjà fait, déjà signé, que je n'ai pas sorti parce que je suis une stratégie donnée sous la houlette de la FME. Mais là, je suis en indé. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, comment je veux, avec qui je veux, pourquoi je veux le faire. Donc, je vais sortir des clips. Et si je ne le souhaite pas, je le souhaite pas, mais et si FME décide de bloquer tous ces œuvres-là? Jusque-là, tout va bien parce que la FME n'a pas déclenché une guerre. Mais si c'est la guerre, je vais devoir ramener mon côté soldat pour faire la guerre. Donc si FME décide de bloquer mes vidéos, on va se bloquer. Au carrément. Il y a des petits trucs, il y a des petites astuces, tu vois alors.
moi, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas super intelligent, mais je suis assez futé pour préparer les petits coups bas là. Donc, si la FM veut bloquer mes vidéos, bah, je vais ouvrir le gros sac. Tu ne crois pas que FME est dans son droit, dans son plein droit de bloquer tout ce qui porte son nom FME est dans son plein droit, d'accord, mais je suis aussi dans mon plein droit de réappliquer. Ça n'a rien à voir avec qui a droit de faire ci, qui a droit de faire ça. Si FME dit de bloquer mes vidéos, c'est la guerre. Et on va devoir la faire. Parce que je vais devoir, je vais devoir sortir le dessous de FME. Je vais devoir arrêter d'être loyal. Je vais niquer toute ma dignité, tout ça là. Je vais me balancer des balles. On va voir. Bon, je ne sais pas vraiment, hein, mais je ne pense pas que la FME soit capable de faire ça. Parce que la FME, c'est d'abord une personne assez intelligente et je suis une personne assez intelligente aussi. Et vu que maintenant, ce n'est pas la guerre, il n'y a pas d'embrouille, on s'était déjà compris. Et puis, donc, je pense que c'est toi qui cherches les embrouilles en fait. Parce que c'était déjà compris que c'était déjà compris, excusez-moi, que je prenne possession de tout ce que j'avais là-bas comme projet, clip vidéo, photo et tout ça. Donc, si la FM décide de bloquer tout ça, genre, ça fait d'elle une personne malhonnête, ou genre, je sais pas, ça fait de la personne malhonnête et tout ça. Moi, je pose juste des questions. Et en plus, n'oublie pas, frère, que l'être humain est imprévisible, en fait, tu vois. Non, c'est vrai que l'être humain. D'accord et tout, mais sache que l'être humain est prévisible. C'est vrai que c'est vrai que l'être humain est imprévisible. Donc, l'être humain doit savoir que l'être humain que je suis aussi, je suis imprévisible. Donc, à chaque comment on va dire, imprévisibilité, imprévision, je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est clair. Voilà. Tu me check, je te check. Tu me gifles, je pars. C'est clair. Ouais. Je parle, tu me check, je te check. Tu me gifles, je pars chercher un bâton, puis te frappe. Donc, nous, à Sanet TV, on souhaite que la paix, tu vois. On souhaite que la paix. C'est vrai, ça là, genre, j'ai voulu te donner, en fait. Bon, j'ai pas voulu te donner, mais c'est vrai que je le pense. Parce que là, ça va carrément me niquer. Mais si ce qui va me rendre mal, si je ne fais rien par rapport à ça, c'est que je ne m'aime pas. Donc, à une action, une réaction, on dit non. Et surtout, les problèmes artistes, maisons de production, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Donc, c'est pas la première fois et ce sera pas la dernière fois. Voilà. Donc, voilà, juste, on souhaite que la paix, voilà. Parce qu'il y a un projet d'album. Ouais, Coup de rein, qui était prêt depuis 2018. Je pense qu'avant juin, ça va sortir. Ça va sortir. Puis, je précise que la moitié des titres de l'album est déjà clippé. Donc, tu vas sortir, tu fais tout ça. Parce que je remarque que tu fais très peu de collaborations. Je fais très peu de collaborations, c'est vrai. C'est parce que je me dis que ça ne va pas forcément être genre l'artiste avec lequel je vais collaborer, ne va pas forcément être dans mon mood. En fait, ce que je fais, va falloir que je ramène ça à un niveau d'abord pour que les gens s'y retrouvent, pour qu'on puisse collaborer. Mais au même moment, il y a des artistes qui étaient dans ce mood-là depuis. Il y a des artistes comme Ayame, je sais pas, Gilles Phoenix par exemple, Eddie Mufasa, tout ça. C'est des gars que moi je respecte très bien parce qu'ils font des choses différentes. Mais avec ces personnes-là, j'ai un feat avec Gilles Phoenix à faire, un feat avec Eddie Mufasa normalement, à l'époque de FME, mais je pense qu'on peut toujours le faire. Et puis, il y a avec Ayami, j'ai déjà fait un feat qui est sur l'album que je n'ai pas encore sorti. Parce que c'est des sons un peu en extrait par rapport à ce que les gens proposent. Donc, vu que l'album, c'est le titre de l'album qui explique un peu ce qu'est l'artiste en fait. Donc, je préfère ça mettre sur l'album que de sortir ça en solo pour que ça fasse peut-être un 1000 vues pour que les gens disent que c'est un flop et tout, parce que le Togolais aime que le Togolais flop et tout. Donc voilà, ça sortira sur l'album. Les feats El Miliaro, Torvenji, Bino Capone, qui est aussi dans un autre délire que je respecte beaucoup. C'est tout ça. Tu as choisi que des artistes sous-côté. C'est la solidarité entre artistes sous-côté ou genre mes 5000 vues, ce sont mes 5000 vues. Je ne suis pas sous-côté. Bon, sous-côté par rapport à qui? Par rapport à quoi? Ça, c'est sous-côté par rapport à leurs normes. Moi, je fais toutes mes choses par rapport à mes propres normes que je pense bien faire connaître à tout le public togolais. Donc, je ne suis pas sous-côté. Je n'ai que ce que je mérite. Et ces artistes avec qui je travaille, ils n'ont que ce qu'ils méritent.
Personne n'est assez talentueux, personne n'est assez nul. La musique, c'est bizarre. Mais quand je dis sous-côté, c'est pas péjoratif en fait, tu vois. Les artistes sous-côté, selon moi, c'est des artistes très, très talentueux, tu vois. C'est des artistes qu'on doit pousser normalement. Sinon, je voudrais bien faire un feat avec Picalous, Piwi, Mike Flame, même Centrino, Skiko, tout ça. Pas Giuliano même, ok d'accord, même Pop, tout ça. Mais bon, je me dis, va falloir, ça va se faire, bref. Bon. Alors, un mot de fin, un mot à tes soldats, ces gens-là qui te donnent la force, voilà, et ces gens-là qui s'inquiètent pour toi, voilà, parce que beaucoup se sont inquiétés sur l'actualité, j'ai lu des commentaires et tout. Je tiens à remercier toutes ces personnes-là qui n'ont pas hésité à me donner de la force, genre pour la nouvelle pour la triste nouvelle qui est sortie et tout ça. Mais c'est pas forcément un coup assez dur. Ça dépend de comment je le prends. Et puis je veux que vous le preniez aussi comme je le prends. C'est pas un coup assez dur. On peut rebondir sur ça, on peut remonter la pente. Et puis j'espère que vous serez là pour moi quand vous êtes là aujourd'hui et tout ça. Je vais sortir des sons qu'on va tous partager, qu'on va tous kiffer. Moi, je fais confiance à ma très petite communauté que j'ai actuellement. Et je pense, la développer. Mais pour le moment, j'ai que vous. Je n'ai personne. J'ai que vous, j'ai que Marty Jonou, j'ai que les animateurs radio qui me permettent de passer dans leurs émissions pour dire ce que j'ai à dire. Et c'est pas la fin du monde, c'est juste un petit coup de brindille de balai. Donc je pense qu'on va pouvoir remonter la pente. Mais ça sera grâce à vous, grâce à moi, grâce à la mentalité qu'on aura. Et voilà, merci beaucoup, merci pour tout et pour tout ce que vous faites pour moi depuis le début, quand j'étais à la FME et maintenant. Et je ne suis pas un faible. Et puis je ne voudrais pas que vous soyez faible aussi. Si quelqu'un ne croit plus en nous, il y aura d'autres personnes, comme on le dit en EV, donc, mais je vais le faire avec ma famille. Ma famille, c'est vous les populaires, c'est toutes ces personnes-là qui me permettent de m'exprimer, voilà, sur les médias et tout. Donc, keep on going, ça va se passer comme d'habitude. Au Kalama, aka Edma Badio. Ok, alors merci Polo, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était pour moi un plaisir. Comme on respecte beaucoup. Tu as un parcours honorable, un parcours qu'on respecte et surtout reste vrai. Et à la prochaine, reviens quand tu veux, frère. Tu es à la maison. Donc je reviens dans 2 semaines quand je vais sortir mon auto. Il n'y a pas de souci, tu es à la maison. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine. Hey, abonnez-vous Soldat TV sur Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Et à la prochaine. Hey, j'oublie pas Audman Spirit. Voilà, tu connais. Achète Audman Spirit pour donner la force à Soldat TV. À la prochaine. Ciao.